Expliquez-lui bien. Agressivité, rentrée. Colère, rentrée. Ces choses qui minent vos vies, qui sont là, dont vous ne pouvez vous débarrasser, qui pour vous ne font pas partie de votre nature, mais qui vous empêchent de vivre. Pourquoi? Comment? Comment les sortir de soi? Comment les éliminer? Il y a une personne qui se posait la question avec qui j'ai travaillé et qui a dit cette phrase terrible, mais tellement significative. Ah, la question, quand tu regardes en toi, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a répondu, je ne sais pas. Je suis quoi, moi? Quoi? Pas je suis qui, je suis quoi? La réponse est là. Comment ne pas éprouver de colère? Comment ne pas éprouver d'agressivité? Quand on ne parvient pas à avoir la conscience d'avoir une valeur et d'exister. Pourquoi? Parce que pour une raison qui n'est pas la nôtre, on ne nous a pas donné cette valeur. On ne nous a pas fait clairement comprendre que nous étions un être humain à part entière, pas l'objet adoré parfois d'un parent, l'exemple parfait pour une fille, une maman qui l'habille comme une poupée, comme une poupée, le petit garçon chéri souvent de sa maman, avec un père peut-être parfois très autoritaire, très dur ou très absent. Et puis il y a aussi ces parents qui vous ignorent, qui ne répondent jamais à vos demandes, qui ne répondent jamais à vos attentes, qui, quoi que vous fassiez, ne vous voient pas, ne vous remarquent pas, ne vous félicitent pas. La construction d'un enfant, la construction d'une personnalité, elle ne peut passer que par la reconnaissance de ses parents. Être reconnu, être vu, avoir pas après pas la sensation que ce que l'on fait a une valeur, une importance aux yeux de l'autre. Lorsqu'on est enfant, c'est ce regard du parent qui nous permet de construire nos bases, de savoir qui l'on est. Si, quelle que soit la raison, manque d'amour ou trop d'amour, il n'y a pas ce retour. Alors, comment savoir que nous existons? Et pire encore, comment savoir que nous sommes qui, que nous sommes quelqu'un? Et ne pas chercher désespérément. Qu'est-ce que je suis, moi? Si vous allez regarder en vous, d'une manière qui vous permet d'y voir, parce qu'on parle beaucoup de guérir l'enfant intérieur. C'est vrai que c'est cet enfant que nous avons été, qu'il nous faut aider à passer à l'âge adulte et pas rester bloqué dans cette entente d'enfant qui n'a pas reçu ce dont il avait besoin. Mais pour soigner l'enfant intérieur, on peut toujours se dire les choses que l'on sait. Bien sûr, j'ai été trop mal aimée, bien sûr, j'ai été mal aimée, j'ai été battue ou violentée, ou j'ai été étouffée. On peut se le dire, notre cerveau peut se le dire, mais ça ne sert à rien. Parce que l'enfant intérieur, il est dans notre inconscient. Là, derrière la porte, où l'on ne va pas voir, parce que là sont nos douleurs refoulées, nos interdits, nos douleurs, tout ce qui n'est pas possible de mettre à jour. Alors, comment faire? Alors, et si cet enfant, c'était un autre enfant? Un petit frère, une petite sœur, un cousin, une cousine, un petit voisin, un enfant esseulé dont on comprend le drame. Un enfant esseulé qui nous parle tant parce qu'il nous ressemble tant. Nous irions lui parler. Nous irions lui dire qu'il y a une valeur et que nous, adultes, nous allons le prendre par la main et l'aider à accéder à ce monde adulte dont il rêve, ce monde adulte dans lequel il ne sera plus écrasé, il ne sera plus utilisé, il ne sera plus nié, il ne sera plus étouffé. Allez parler à votre enfant intérieur comme si c'était un enfant extérieur. Imaginez cette scène où vous rencontrez cet enfant qui ressemble tant à cet enfant au fond de vous.
aidez-le, parlez-lui, expliquez-lui que vous avez vécu ça et que maintenant vous êtes un adulte. Apprenez-lui à cet enfant qu'adulte on peut se défendre. Rassurez-le. Dites-lui qu'il deviendra ce que vous pouvez être, ce qui lui semble que vous êtes. Dites-lui qu'une fois arrivé à l'âge adulte, c'est fini. Il n'y a plus de parents trop aimants et étouffants. Il n'y a plus de parents froids, il n'y a plus de parents violents. On peut être maître de sa vie et on peut la diriger. On n'a plus cette colère de ne pas être reconnu. On n'a plus cette agressivité, cette envie de tout casser qui cache la douleur, la souffrance tellement immense de celui qui ne peut répondre au coup ou à l'oubli de son individualité. Pour soigner votre enfant intérieur, il faut aller lui parler, descendre dans la rue, s'adresser à lui, descendre à sa hauteur, à la hauteur de cet enfant, les poings serrés, les larmes au coin des yeux, mais qui les cache parce que pour une raison ou une autre, il ne peut pas les montrer. Soit on se moquera de lui, soit il fera de la peine. Alors, il va tout rentrer, il va serrer les poings, il ne va jamais oser dire « je veux, je suis, je voudrais ». Dites-lui qu'une fois, là, il est adulte et c'est possible, il peut le faire, il n'a plus à se cacher, il n'a plus à craindre, il a maintenant le droit qu'il aurait dû toujours avoir de vivre et il peut vivre. Faites-le, apaisez-le. Et même si cela vous semble surprenant, vous verrez que vous apaisez votre enfant intérieur et que dans une situation future dans laquelle vous vous retrouverez encore à perdre les pédales, à ne pas pouvoir vous exprimer, à être dans la colère, dans la frustration, à avoir l'impression qu'on vous écrase ou à vous faire écraser, ne pas vous défendre, vous réagirez autrement, beaucoup plus calmement, en adulte que vous êtes. Être adulte, c'est être libre. Et être libre, c'est pouvoir libérer en nous celui qui n'a pas été. Je le mets toujours en fin de vidéo. Je travaille dans ce domaine, j'aide dans ce domaine. On peut poursuivre l'aide en séance individuelle, bien sûr. Et puis, il y aura d'autres vidéos qui viendront. Elles naissent à chaque fois d'une remarque faite par quelqu'un avec qui je travaille, un consultant, qui me fait penser que ce qu'on en fait avec lui, on peut le faire avec d'autres. Alors, je vous les offre, bien sûr. Je vous envoie plein de lumière. Au revoir et à bientôt.